Les Jordaniques et tout, on est d'accord que là, c'est grave, non? Je sais qu'il y a des personnes qui disaient que j'écoutais pas assez le témoignage des apostats qui disaient que c'était dur de quitter l'islam. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas écouter un autre type de témoignage? Bon alors calmez-vous. Récemment, j'ai visionné une vidéo de Wissam dans laquelle il commente l'interview d'un musulman qui témoigne à la télé de la pression qu'il subit car il a un prénom à consonance arabique. Bref, une interview, un témoignage d'un Français qui subit du racisme, notamment dans le cadre des entretiens d'embauche. Voilà pour le contexte. Et vous allez le voir, notre cher Wissam s'embarque dans une logorée dans laquelle il invente des positions et des propos que personnellement je n'ai jamais eu. Vous allez voir, c'est du caviar. Alors, racontez-nous Grégoire, vous avez changé votre nom? J'ai changé, on va dire, de prénom, d'usage. D'accord. J'ai choisi un prénom qui passe beaucoup plus facilement que mon prénom initial. Grégoire au lieu de mon prénom qui me renvoie à mes origines, on va dire un peu arabiques. Mes origines un peu arabiques. D'accord. Et c'est surtout le rapport aux gens qui est complètement insupportable. Il y a quelques Quoi? C'est mal vu d'avoir un prénom arabe? Et qu'il y a des gens, en raison de la pression sociale, sont obligés de changer leur prénom? années, j'utilisais mon prénom comme une Vous fierté. pouvez nous le dire? Comment vous vous appeliez? Je préfère pas. Ouah, même là, même en anonyme, ah oui. Vous vous rendez compte? Comme quoi, ouais, la pression sociale, c'est pas seulement sur... Sur les ex-musulmans, ouais. Mais ça tombe aussi sur les musulmans et les arabes, ouais. Mais Wissam, qui a prétendu le contraire? Qui a prétendu que la pression sociale, c'est uniquement chez les apostats? Absolument personne. Et tu sais quoi? Moi, contrairement à toi, quand j'écoute un témoignage, comme celui que tu es en train de commenter, eh ben je le crois. Et je ne m'amuserai jamais à remettre publiquement sa parole en doute. Parce que oui, ça existe aussi. Dans quelle proportion exactement? J'en sais rien. Et quelle que soit cette proportion, c'est toujours trop de toute façon. Et oui, effectivement, oui, voilà, ouais. Je sais que ça vous fait mal, mais oui, c'est difficile d'être musulman en France, oui. Faut écouter nos témoignages. Mais comment ça nous fait mal? Mais qu'est-ce que tu veux que je rajoute là? Le mec s'imagine que ça nous fait mal de savoir que ça existe, comme si on rageait. Non, perso, ça me fait mal de savoir que ce mec galère à cause de son prénom. C'est tout. Aujourd'hui, sans déconner, on vit à une période où nous, les musulmans de France, on a l'impression d'avoir le sida et on le cache. Oui, mais le vrai problème en France, c'est que les apostats. Je veux pas dire que c'est pas un problème, les apostats de l'islam qui subissent des pressions. Mais ce qui me fascine, c'est de faire croire qu'il n'y a que les apostats de l'islam qui subissent des pressions. Attends, mais quoi? Mais Wissam, si t'as une seule personne qui a essayé de te faire croire qu'il n'y a que les apostats de l'islam qui subissent des pressions, bah, ramène-le-moi, hein. Non, parce que personne n'essaye de faire croire ça. Le mec là, il frôle le complotisme, hein. Il tente de vous faire croire que blablabla, mais la vérité vraie que moi je sache, c'est blablabla. C'est lamentable, lamentable. Parce que d'ailleurs, petit point, on a l'impression que les apostats maintenant c'est que l'islam, hein. Quand vous parlez d'apostats, c'est les apostats de l'islam. Et qu'il n'y a que eux qui subissent des pressions dans notre société actuelle. Et c'est que eux qu'il faut sauver parce qu'il y a des pressions énormes. Bon alors ça déjà, c'est faux, hein. À titre personnel, j'ai déjà donné la parole sur ma chaîne à un Français apostat juif et aussi à un apostat catholique. Mais force est de constater que manifestement, en France, les apostats juifs ne sont pas très nombreux. Pourquoi? Bah c'est mathématique, hein, parce qu'il y a très peu de juifs en France comparé aux musulmans. C'est une minorité. Et pour le catholicisme, en France, c'est une religion qui a été sécularisée. Oui, cette religion peut faire encore des dégâts. Oui, je ne le nie absolument pas. Mais globalement, elle est retournée à la niche, bien tenue en laisse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, très peu de cathos font chier d'anciens catholiques, car ils ne sont plus croyants. Hein, parce que c'est fini ce temps-là. C'est devenu un épiphénomène en France. Et c'est tant mieux. Mais surtout, mec, dans les années 50, 60, la France, pour des raisons économiques et politiques, a voulu ramener massivement de la main-d'œuvre pas chère, hein, venue principalement du Maghreb, pour les parquer dans des bidonvilles. Et ces gens sont venus avec leur courage, leur abnégation, et aussi leur culture et leur religion. Ils ont ensuite fait des enfants, qui ont fait des enfants, et durant tout ce temps, ils ont grandi en étant, pour beaucoup, dans des cités, entre eux. Et surtout, personne ne leur a jamais donné le droit d'écouter une critique de leur religion. Et surtout pas la gauche. Non, quoi? Et donc il se passe quoi quand une population de croyants n'a pas accès à une critique de sa religion? Eh ben, elle considère sa croyance comme sacrée, comme intouchable, inviolable, parfaite. Ce qui engendre des Français musulmans qui sont prêts à rejeter leurs frères, leurs enfants, leurs mères s'ils apostasient. C'est grave, non? Et c'est ce qui se passe. Les apostats de l'islam sont là pour en témoigner. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et alors s'ils sont homo en plus, c'est même pas la peine d'en parler. Hein. Et c'est normal, hein, j'en veux même pas à ces Français musulmans, pas du tout. Eux, ce ne sont que des produits. Un produit créé de toutes pièces par la France. C'est le résultat d'une politique d'abandon de ces populations sur le plan de la critique religieuse. Donc c'est normal que le combat des apostats en France prenne une si grande place. Parce que de un, les musulmans en France représentent un peu plus de 10% de la population, donc ce n'est pas rien. Et ces gens-là sont issus de familles qui ont émigré en France et qui ont conservé avec eux une grande partie de leur influence religieuse, dont ils ont, pour certains, réussi à s'extirper tant bien que mal. Parce que vous parlez de ceux qui quittent l'islam. Mais pourquoi vous parlez pas des pressions que subissent ceux qui rejoignent l'islam, ceux qui adhèrent à l'islam? Et en plus, parce que vous aimez bien aussi dire que l'islam est sexiste.
La pression qui est encore plus puissante à l'égard des femmes qui se convertissent à l'islam. Notamment dans leur famille. Et encore plus quand elles décident de mettre le voile. Ah ça vous intéresse pas ces témoignages? Je sais pas, bizarrement ça vous intéresse pas. Et pourquoi tu parles pas de ci? Et pourquoi tu parles pas de ça? Mais mec, mais si tu veux parler d'un sujet, fais-le. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Enfin c'est fou quoi, c'est la même rhétorique que les islamistes de TikTok. C'est pas possible! Et pourquoi vous parlez jamais de la religion juive, hein, d'abord? Hein, vous avez peur, hein, les sionistes, tout ça. Il y a une question que je me pose à l'égard de ceux qui sont sur... ceux pour qui le combat premier, c'est le combat contre l'islam. La question que je me pose, c'est... Qu'est-ce que vous allez faire au bout d'un moment? Là, vous essayez de montrer que l'islam est une fausse religion. Ok. Bon alors, rapidement, non. En tout cas, moi, je ne le fais que très rarement, car ce n'est pas à nous de prouver la fausseté d'une croyance. Hein. C'est à celui qui affirme l'existence d'un phénomène de prouver sa véracité, pas l'inverse. Bah ouais, logique. Mais bon, après, c'est vrai que si on veut rigoler un peu, on peut tout à fait évoquer le prophète qui monte sur le dos d'un âne ailé pour aller dans l'espace. Hein. On peut, c'est pas ça le but. Bref, on continue. Il y a 6 millions de musulmans. Imaginons que vous faites un travail de malade et que vous arrivez à convaincre 50% des musulmans de France que l'islam est une fausse religion. Déjà, les gens, vous vous rendez compte que c'est un truc improbable. Hein. Enfin, moi, la question que je me pose, si le combat premier, c'est le combat contre l'islam, vous faites quoi de ces 3 millions de musulmans? Quoi, vous les empêchez d'être musulmans? Qu'est-ce qui se passe? Alors, non Wissam, le but c'est d'exposer les textes de l'islam sunnite. Ce n'est pas de faire apostasier les musulmans, juste de leur montrer l'idéologie de l'islam sunnite, rien d'autre. C'est un événement d'extrême droite! Après, si des musulmans sunnites apostasient, c'est une conséquence en effet, mais pas un impératif. Un musulman sunnite peut tout à fait rester musulman sans suivre la doctrine sunnite, ça ne pose aucun problème Wissam. Comme toi d'ailleurs, même si tu n'as à ma connaissance jamais parlé en profondeur de ta vision des textes de l'islam, bah j'ai quand même l'impression que t'es un musulman empreint d'humanisme. Globalement, t'as une morale qui est complètement occidentalisée, et tu calques certainement ta croyance religieuse sur la morale occidentale. Globalement, et c'est ce que font beaucoup de musulmans français, et tant mieux. À la limite, je me dis ok, ok. En tout cas, du peu que j'ai vu de toi, tu n'as pas l'air de suivre du tout les préceptes de l'islam sunnite. Et ça ne pose aucun problème à personne. Si des gens veulent être musulmans, qu'ils le soient. Il y a littéralement aucun problème. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, c'est quoi les propositions qu'ils ont? D'accord, l'islam est un danger, ok. C'est quoi concrètement ce qu'on devrait faire? C'est ça qui m'amuse. Vous voulez faire quoi? Mais alors, ne dites pas... Si vous voulez les empêcher d'être musulmans en France, et notamment, je sais pas, d'avoir la barbe, de manger halal, je sais pas, ou même de pas manger de porc, de pas boire d'alcool, parce que même tout ça, ça vous dérange. Donc, vous voulez installer un régime qui est un peu autoritaire, qui est liberticide, et qui voulez les empêcher de jouir de leur liberté. Et ça, parce que l'islam menacerait la démocratie. Donc, comme l'islam menacerait la démocratie, il faudrait mettre des lois liberticides contre les musulmans, pour pas qu'ils vivent leur islamité. Sachant que quand je dis vivre leur islamité, tant qu'elles respectent la loi, par exemple, je sais pas, par exemple, ils vont pas couper des mains aux voleurs. Voilà, prenons un exemple tout simple. Les musulmans sont pas là en train de... Parce que là, vous allez dire, oui, dans le Coran, il faudrait couper la main aux voleurs. Bah, les musulmans le font pas. Donc non Wissam, on ne veut pas empêcher les gens d'être musulmans, on lit les textes de l'islam sunnite, rien de plus. Ça permet justement à des musulmans d'en savoir plus sur leur religion. Car ceux dont on parle, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, j'en sais rien, aucun imam en France n'en parle. Et beaucoup de musulmans français ne connaissent pas les textes qu'on leur lit. Ils le découvrent. On fait juste un travail basé sur l'esprit critique. Comme d'autres ont fait ce travail sur d'autres croyances, comme l'homéopathie, ou les crop circles. Là on fait la même chose avec l'islam. Bref, sacré Wissam. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je... C'est grave, non?